Ici Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. En jetant un coup d'œil sur le rétroviseur, il est raisonnable de dire que le sieur Sassou Denis a réinstauré de façon perfide le monopartisme en République du Congo. Pour rappel, c'est à la faveur des bonnes grâces du président français Jacques Chirac, son ami de longue date, que le tyran de la Lima a reconquis le pouvoir par les armes en octobre 1997. Entre autres victimes à déplorer lors de ce coup d'état d'une violence inouïe dans un petit pays d'à peine 342 000 km², la démocratie. Cette démocratie que Chirac n'a cessé de présenter comme étant un luxe pour les Africains. Rien que ça. Comme si cela ne suffisait pas. Au moment où le peuple congolais opprimé par Sassou et son système 18 ans durant envisageait de sortir la tête de l'eau, voilà qu'une petite phrase maladroite et ou préméditée du président Hollande va permettre aux tribalistes poutistes Cobra de Mpila de faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir la politique politicienne excessive, la truanderie, le tripatouillage, l'embastillement, j'en passe. Sur le Congo, le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Je crois savoir que cette petite phrase lui a coûté très cher. C'est bien fait. Quoi qu'il en soit, 21e siècle oblige, à l'instar des autres peuples du monde, la jeunesse congolaise a besoin de liberté, de s'émanciper. Elle a soif d'une démocratie véritable, elle désire un État fort, où l'on respecte les droits humains, où l'on considère et où l'on applique les droits de l'homme, où l'alternance n'est pas un vain mot. Aujourd'hui donc, avec le renouvellement, bon gré mal gré, de la classe politique française, il est de bon augure que le président Emmanuel Macron répare l'erreur, mieux, corrige la bêtise de Jaco, alors que le président François Mitterrand, dans son discours de la Baule en juin 1990, avait permis au peuple africain d'envisager la politique autrement, de se lancer dans le pluralisme démocratique avec enthousiasme, récoltant au passage des avancées ça et là, jusqu'à ce que, pour le cas du Congo-Brazzaville par exemple, je vais le dire, jusqu'à ce que la droite française, celle des Chirac, Pasqua, de Villepin, Focard, Roussin et compagnie reviennent en force au pouvoir en hexagone, sans oublier la patte de la société elfe pour tout détruire et faire le lit de Sassou. Dommage. À l'issue du premier voyage en Afrique noire d'Emmanuel Macron, je posais la question suivante à son intention. Monsieur le président Macron, quel effet cela vous a fait de vous retrouver en Côte d'Ivoire à la même table que Sassou Denis, qui fait pareil, sinon pire que les Libyens, aux populations du département du Poul au Congo-Brazzaville? À travers cette question, les personnes bien intentionnées, réfléchies, relèveront que je lançais là, en mon nom personnel, au nom de la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine en général, un SOS à l'endroit du président de la République française afin qu'il nous donne un coup de pouce, car je suis conscient que seul, avec nos mains nues, il serait difficile de déloger des despotes de la trempe de Sassou, Kabila, Eyadema, Bongo, Biya, etc. qui ont la particularité de tirer à balles réelles sur des manifestants pacifistes. En tout cas, la jeunesse africaine n'aura pas à rougir de voir le président Macron à ses côtés afin de buter dehors ces dictateurs, ces tyrans, ces potentats, ces kleptomanes indésirables qui freinent l'émancipation du continent africain. Et ce n'est pas l'avocat Robert Bourgi, le monsieur France-Afrique, ami des dictateurs africains il y a encore peu, qui me clouera au pilori pour avoir fait cette plaidoirie. La jeunesse africaine, il a bien fait de commencer par Ouagadougou. Parce que c'est à Ouaga en 2014 qu'a commencé le printemps africain. C'est bien beau l'économique, c'est bien beau d'avoir été accompagné par des patrons de start-up, c'est bien beau d'avoir parlé de l'immigration, mais la question essentielle en Afrique, M. Pujadas, c'est le politique, c'est la bonne gouvernance. Les colonies africaines ont donné à la France en 14-18, en 39-45, des centaines de milliers de soldats qui sont morts pour la sauvegarde de la liberté, au profit de notre pays et de l'Occident. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande au président de la République française
qui plus est jeune, de les libérer du joug dans lequel ces populations, cette jeunesse vit. Vous, Robert sous la Bourgi, botte de despotes. L'Afrique attend de la France qu'elle pèse de son poids sur ces présidents africains qui restent 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Monsieur Pujadas, le président Macron n'était pas né quand certains de ses chefs d'État étaient déjà au pouvoir. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique, tant du côté obscur que du bon côté de la France-Afrique. Je ne souhaite pas que le côté obscur se pérennise. Pas du tout. Monsieur Pujadas, le président Bongo accède au pouvoir en 1967. Je l'ai servi loyalement, efficacement, et je l'ai tant aimé. S'il était en vie aujourd'hui, je lui aurais tourné le dos. Il a gouverné le pays de 1967 à 2009. En 2009, le rôle que j'ai joué indirectement dans son élection n'a pas été mineur. Il est au pouvoir. Il a été battu en août 2016. Voilà que cet homme se maintient au pouvoir. Ça fait donc pratiquement 50 ans. Pareil pour le Togo. Le président Yadema prend le pouvoir. Il y est resté 40 ans. Son fils va entamer son 3e mandat. Il y a des manifestations, des soulèvements dans tout le pays, des massacres, et la France ne bouge pas. C'est pour cela qu'au début de mon propos, je disais que le président Macron a un devoir vis-à-vis de toutes les populations africaines, de toute la jeunesse africaine qui attendent beaucoup de lui. Il est jeune et ses semelles ne sont pas plombées par ce que l'on appelait la France-Afrique. S'il a le mandat de l'ONU, un mandat international, comme l'a fait le président Sarkozy en Côte d'Ivoire, pour envoyer Laurent Gbagbo à La Haye, c'est pas difficile. Il prend le téléphone, il appelle le secrétaire général des Nations Unies, il appelle l'Union européenne, mandat lui est donné, il dégage. Tosa Mibeko.